Bonjour à tous, nous voici mi-mars pour faire un petit point sur les vignes. Vous avez vu cette semaine là, on va avoir du beau temps, ça nous fait plaisir au moral, mais c'est vrai que les vignes commencent à pousser et donc c'est le moment de terminer tous les travaux d'hiver et malheureusement nous n'avons pas encore terminé, il nous reste encore du travail, donc on s'y met. Là, Natacha est en train de plier, faire du pliage. C'est une opération qui vient après la taille. Alors, rappelez-vous, en hiver, nous taillons les vignes. C'est une opération quasiment la plus longue où on taille pied par pied pour mettre un nombre de bourgeons précis à chaque pied de vigne pour avoir une bonne production. Derrière, les équipes sont passées pour tirer les bois. C'est ce que l'on a là. Au milieu du rang de vigne, les bois ont été tirés et là maintenant, nous allons plier les baguettes qui restent. Ce pliage et la taille que nous menons ici au Château d'Hérens est très particulière parce que nous voulons avoir sur cet alignement, sur le rang, une expression végétative, donc l'ensemble des feuilles qui vont s'installer et les grappes qui vont se situer à cette hauteur-là. Donc nous avons laissé 2 bourgeons de ce côté, un courson pour avoir des lattes l'année prochaine, et là où nous avons 6 bourgeons pour laisser les fruits qui vont être pour la majorité, les fruits que nous allons récolter cette année. En tout, là, il va y avoir à peu près 8 à 10 bourgeons par pied. Et cette baguette, vous voyez, 2 liens ont été mis. Ce sont des liens en papier armé. C'est du papier qui va se dégrader avec un tout petit fil de fer qui lui aussi va se dégrader et disparaître dans le temps. Ce qui permet d'éviter d'avoir ces anciens systèmes d'agrafes qui étaient très costauds et qui restaient souvent sur les fils de fer. Donc ce pliage, comment on fait pour ne pas casser ces baguettes qui ont été laissées? Eh bien tout d'abord, c'est l'art de la taille, ça va être de choisir les baguettes qui ont le bon angle pour être bien engagées vers le fil de fer. On va essayer de plier et de choisir toutes les baguettes du même côté et de changer une année sur l'autre de côté. L'idée, c'est d'alterner les trajets de sève sur le pied de vigne pour toujours arriver à retailler la vigne et avoir suffisamment de bois, du bois vivant, qui puisse permettre de donner du raisin, de continuer sur cette notion d'équilibre entre la production, la répartition des grappes, l'alimentation du pied de vigne sur ces 2 côtés pour avoir une production pérenne tout au long de la production de vigne. Cette étape-là peut se faire quasiment directement après le tirage de bois. Une fois qu'on a effectué la taille, qu'on a sorti les bois, on peut commencer à effectuer le pliage. Le plus important, c'est d'avoir fini cette étape de pliage avant que les bourgeons commencent à grandir. Là, nous sommes dans des Cabernet Sauvignon qui sont quasiment pas sortis, hein. Les bourgeons ne sont même pas ouverts. Dans les merlots, les bourgeons commencent à s'ouvrir, on commence à voir des bourgeons dans le coton, des pointes roses. Et là, les bourgeons sont très sensibles, peuvent casser. Donc cette opération de pliage, il faut qu'elle soit faite avant la sortie des bourgeons qui va avoir lieu maintenant. C'est l'unique un peu limite que l'on a. C'est pour ça que je vous disais que le soleil arrive, on est hyper content. Ça sent les barbecues un peu l'été. Mais par contre, nous, il faut qu'on accélère pour se mettre à jour sur les travaux de la vigne, pour arriver à ce que les vignes commencent à pousser et que tout soit déjà prêt, qu'elles soient installées sur leur fil de fer et qu'elles puissent pousser dans de bonnes conditions sans être cassées ni par le vent, ni par les manipulations humaines, ni par les tracteurs quand ils cassent si les lattes ne sont pas encore bien rangées. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.